Premier vendredi, Abdoul me dit, j'ai dit, boy, qu'est-ce que vous avez fait à manger aujourd'hui? Il dit, j'ai vu, il y a des fast-food, il y a des dibis. Je parle de bouffe, genre, je parle que de bouffe. Il m'a dit, Joe, calme-toi. C'était un genre de cousin, en fait. Il me dit, écoute, on va aller dîner. Les parents, ils vont te voir. Ça va leur faire plaisir aussi. Et après, si tu n'aimes pas le dîner, on sort manger. On sort, Et là, je dis, qu'est-ce que vous avez fait à dîner? Il me dit, du tiret. Et là, je suis malade. Limite, j'ai envie de vomir. Parce que j'aimais pas ça. Moi aussi, je le sors. Je suis désolé, j'aime pas le tiret. Et là, je le sors, je lui dis, boy, moi, j'aime pas le tiret. J'ai envie de pleurer. J'avais les yeux mouillés. Il me dit, boy, tu pleures. J'ai dit, boy, non, je suis à bout. En fait, j'étais à bout. Je pense à toi dans la situation. Non, j'étais là, fatigué, plein de poussière et tout. Je prends ma douche. Et là, je vais m'asseoir dans le bol de tiret. C'est une grande maison familiale. Il y avait un grand bol. C'est sûr que c'est des bols. Tu peux même pas comprendre comment ils ont fait ça. Et du coup, je m'assois. J'adore le mafé, par contre. Là, je m'assois. J'ai une odeur de mafé. De mafé, ta petite sauce arachide, tout. Oui. Hein? Je dis, c'est quoi cette histoire? Et là, je commence à saliver. Littéralement, je bave comme un chien. Tellement j'ai faim. Ils ouvrent le truc. Je prends une bouchée. Bon, c'était un type de tiret basse, donc c'était une sauce arachide. Je dégomme le truc. Et là, il y a la sœur du boy qui passe. Il me dit, toi, si t'aimais pas le tiret, si t'aimais le tiret, nous, on était mal barrés. J'ai dit, ouais, je comprends pas. Bon, j'avais faim. Donc donc quand t'as faim, c'est ça. Donc, le vendredi prochain, je reviens. Il y a encore du tiret. Bon, là, je dis pas, j'aime pas le tiret. Là, je vais m'asseoir tranquillement. Ils ouvrent et il y a une sauce différente. Sauce Ako, c'est une sauce feuille verte. Je tape le truc encore. Il dit, bon, c'est pas le tiret sauce rouge que ma mère faisait que j'aime pas. Troisième vendredi, j'ai le classique. Il dit, voilà, c'est ça que moi, j'aime pas. Je mange. Tu aimes. J'ai dit, non, j'ai faim. C'est la faim. Donc, je suis pas encore d'accord. Donc, du coup, il m'a fallu répéter comme ça 4, 5, 6 vendredis. Et un soir, je pète les plombs, j'appelle ma mère. J'ai dit, mais maman, comment ça se fait que moi, je suis en train de me tuer ici avec le tiret alors que j'aime pas le tiret? Elle me dit, tu sais, nous, le tiret, on ne sait pas le faire. J'ai dit, ouais, il ne faut pas imposer des trucs aux enfants que vous ne savez pas faire. C'est pour ça, dans mes vidéos, j'ai dit, regarde, mais faites des choses que vous savez faire. Mais c'est vrai. Vous imposez aux enfants des plats que vous ne savez pas faire. Mais c'est vrai. Et vous créez des problèmes chez les gens qui n'existent que chez eux. Parce que c'est vous qui avez créé des choses. En plus, au moins, elle a le courage de dire, on ne sait pas le faire. On dit, non, nous, le tiret, vraiment, on ne sait pas le faire. C'est ton père qui l'aime. Donc, on lui dit, mais yo, arrêtez ça. Et depuis ce jour, quand on me dit, il y a un plat que j'aime pas, j'ai dit, bon, posez le plat. Je vais voir ce que ça vaut. Peut-être c'est une interprétation que je ne connais pas. Mais je ne vais pas dire, j'aime pas le bois, alors que je n'ai pas vu tous les types de bois. Donc, sur ce truc-là, je suis resté. Mais voilà, quoi. C'est à ce point, ça m'a changé. Donc, ça m'a permis de découvrir le tiret, que ma femme fait très bien et que j'adore. D'ailleurs, là, les tamkhalit, je fais des fois 300 km jusqu'à Saint-Louis. Je me pose, je tape mon tiret, je rentre chez moi. Bon, prochaine fois, je viendrai peut-être avec toi parce que moi, j'aime pas le tiret non plus. Bon, après, peut-être que tu seras capable de changer mon avis. Moi, j'étais en situation extrême aussi pour l'accueillir. Parce que quand tu as de la faim à ce point pour l'accueillir, c'est très différent. J'imagine qu'il il doit y avoir des rebranchements neuronaux même dans ma tête. Qu'on dit tu aimes le tiret. Oui. Et voilà, quoi. Donc, c'était assez intense comme expérience. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je parle beaucoup de diversification en disant que c'est l'environnement qui compte. C'est important. C'est que ton père mange, ta mère mange avec plaisir. Tu arrives, tu veux goûter, ça te fait plaisir. Tu verras, tu as les goûts familiaux parce que c'est dans ça que tu baignes. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes pour faire manger leur enfant parce qu'en fait, ils ne mangent plus à la maison. L'enfant ne te voit jamais manger. Tu ne te voit même pas pratiquer cette activité que tu veux lui imposer à une heure. C'est vrai. Et il n'y a pas de... Comme je dis, je taquine des fois en leur disant Oreo. Oui. Et moi, j'ai adoré Oreo avant de manger Oreo. Ok. Tellement ils ont bien travaillé. Ils ont mis la pub, ils ont mis le verre de lait, les gens étaient là. Oui, donc j'ai aimé ce truc avant de le goûter. Parce que la pub était parfaite. Et je dis que dans une famille, c'est les parents qui sont la pub. C'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Cette pub, elle est là, vous mangez, l'enfant vous voit, vous faites plaisir. Vous n'êtes pas en train de manger sous contrainte. Pourquoi l'enfant va manger sous contrainte? Vous êtes en train de manger, vous faites plaisir, vous partagez un bon moment, et donc l'enfant vient participer. Et le truc, c'est que quand l'enfant il commence à manger, quand il doit commencer à manger, les gens sont tellement omnubilés par lui donner des nutriments, lui donner des choses dont il a besoin, qu'on oublie que c'est quelque chose de naturel. Laissez-le participer, qu'il ait des repères, qu'il puisse acquérir en fait tout ce qu'il a besoin d'acquérir pour manger. C'est pas évident, il faisait que boire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, après, il faut qu'il mâche, il faut qu'il avale, il faut qu'il attrape, il faut qu'il coupe. Il faut qu'il fasse tout ça. Il faut qu'il apprenne à faire ça. Et dans la bonne ambiance, ça passe. Et malheureusement, on veut tout lui liquéfier, tout.
on veut qu'il en prenne en quantité parce qu'on trouve qu'il est petit, on trouve qu'il ne mange pas assez. Alors qu'il n'en a pas encore besoin. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et malheureusement, on va rater le coche où l'enfant le fait avec plaisir pour un an après lui dire « Viens manger ce qu'on mange ». Alors qu'on lui refuse ça depuis toujours parce qu'on avait décidé que c'était trop tôt pour lui. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu à ça avec tes filles, mais c'est vraiment... Non, moi, ce qu'on a eu avec la plus grande, parce que bon, la petite, elle, comme je t'ai dit, elle n'a pas encore 1 an, donc elle est encore dans... Elle vient de commencer il n'y a pas longtemps la diversification alimentaire et tout. Nous, ce qu'on a eu comme comportement qu'on ne comprend pas, enfin, on se l'explique d'une manière, mais tu me diras, c'est peut-être pas ça. En fait, par exemple, Kélina, quand elle était petite, quand Karel commence la diversification alimentaire, elle mange tout. Tout. Les légumes, tout. Il n'y a pas un truc qu'elle te dit j'aime pas, elle mange tout. À partir du moment où elle est rentrée à l'école, qu'elle a commencé à voir d'autres enfants, nous c'est comme ça qu'on l'explique, d'autres enfants dire Berk, je veux pas, j'aime pas, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est rentrée à la maison qu'elle a commencé à dire je veux pas, j'aime pas, et qu'elle veut pas manger de légumes. Bah, vous avez parfaitement raison en fait. Le truc c'est qu'elle n'avait pas encore eu d'autres bon, pas inspiration, mais elle n'avait pas d'autres influences. Et ce qui se passe chez un enfant, c'est qu'à un moment, tous les enfants passent par cette néophagie. Ils choisissent ce qu'ils veulent manger. J'ai encore mieux pour toi. Vas-y. On a eu une réunion avec ses profs lundi dernier, là. Sa prof nous dit Ah, mais Kélina, elle adore les concombres, elle adore les tomates. Avec sa mère, on se regarde comme ça, on dit mais... C'est pas le même enfant. Comment ça, elle adore les concombres? Elle était en train de jouer, on l'a appelée comme ça, on dit Kélina, viens ici. Comment ça, ta maîtresse, elle nous dit que t'aimes les concombres, que t'aimes les tomates? Elle dit, mais Kélina, elle adore ça. Ouais. Elle dit, ouais. Et la petite, c'est qu'elle essaie de répondre devant les profs. Ouais, j'adore les concombres et les tomates de l'école. De l'école. Ouais. Elle répond vraiment vrai. Oui, elle ment pas. Parce que le truc, c'est que, justement, ça me fait rire, hein? Je vais t'expliquer ça autrement. Quand tu vas chez ta belle-mère, elle te fait un repas que tu n'aimes pas forcément. Tu arrives, elle va te faire plaisir. Tu manges ou tu ne manges pas? Tu manges, Kay. Est-ce que tu as le choix? Tu vois, tu manges. Tu arrives chez ta mère à toi. Elle s'est décarcassée depuis la veille pour cuisiner ton plat favori. Ouais. C'est trop salé. Ouais. Tu lui dis ou tu lui dis pas? C'est trop salé. Bon, ma mère, c'est une salousine. Si je lui dis, elle va me taper. D'accord. Mais tu peux lui dire. Oui, je peux. Tu peux lui dire. Ah, maman, ça, c'est salé. C'est quoi cette histoire? Ouais. Maman, c'est un peu salé. Oui, c'est ta mère. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es en famille, tu as justement ça. Tu as cette liberté. Tu as cette liberté de dire ce que tu as envie de manger. Donc, quand tu es à la maison, tu as ton père, tu as ta mère, tu as le frigo, tu sais qu'on fait des courses. Tu n'es pas là pour qu'on t'impose des choses. Et c'est ça les enfants d'aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour qu'on leur impose quoi manger. Parce qu'ils ont très bien vu que tu fais des courses. D'ailleurs, tu vas avec lui quand tu fais des courses. Tu es dans les rayons. Il choisit des trucs, tu choisis des trucs. Il n'a pas choisi les trucs que tu as choisis. Il a choisi ses trucs. Parce qu'après, quand il rentre, il mange ses trucs. Il a fait ses courses. C'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. Donc, il n'arrive pas à la maison, tu lui dis, viens manger le repas. Non, moi, j'ai acheté tout à l'heure des chips. Bah, je mange mes chips. Et c'est pour ça qu'en fait, la partie où l'enfant commence à choisir, tu es obligé d'être un peu plus... pas loosen, comment on dit loosen en français? Mais un peu plus flexible, Tu es obligé d'être plus flexible parce qu'en fait, si tu rends la chose trop dure, tu vas juste l'éloigner du repas. C'est ça. Parce qu'elle finira par avoir ce qu'elle veut. Elle finira toujours... Je dis toujours aux gens, mettez un enfant au pouvoir. Donnez-lui un objectif, il va l'avoir. Zéro compromis. Il va avoir ce pourquoi il est là. Parce que c'est un enfant. Il n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Il est très égoïste. Elle descend de l'école, elle a mangé ses concombres de l'école. Oui. À l'école, elle n'avait pas le choix. On lui a posé des choses. Si elle ne les aime pas, elle va mal vivre son école. On lui a mis. Et elle en mange parce que c'est l'école. Mais quand elle descend, papa, je veux un chocolat chaud. Oui, papa est là pour faire plaisir à sa fille. Donc, elle ne va pas hésiter à dire ce qui lui fait plaisir. Après, maintenant, la difficulté, c'est de trouver un repas équilibré parmi les choses qu'elle aime. Et malheureusement, des fois, les parents, surtout les Africains, sont partis en mode non, l'enfant, il ne choisit pas ce qu'il mange. L'enfant, il mange ce qu'il y a ici dans la maison. On connaît tous cette phrase-là. Ça marcherait il y a 50 ans. Oui, tu m'étonnes. À l'époque, si tu me dis il n'y a pas de boutique à côté, il n'y a pas de vendeur de pastel en face. Mais c'est bon. L'enfant, il sait qu'il ne mange pas, il va dormir à la faim. Il se réveille, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas à manger. Toi, ta fille se réveille à 3h du matin, j'ai faim. Tu lui trouves à manger? Donc, cette possibilité existe. Donc, elle n'a plus de besoin de manger ce que tu lui imposes.
Parce qu'elle sait que chaque jour, elle va manger ce qu'elle veut manger. Parce qu'elle est chez elle et elle a justement son choix. Parce que c'est nous qui avons créé cet environnement où l'enfant a le choix de manger ce qu'il veut. Après, on le crée et après, on veut créer autre chose. C'est pour ça qu'au début, on le fait tout découvrir. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu dis qu'elle mange tout. Elle mange toujours tout. C'est pour ça qu'à l'école, elle mange ses concombres. C'est pour ça qu'elle va être correcte quand elle va arriver chez une amie, qu'on a fait un truc, elle va le manger. Tu n'auras jamais de problème avec Kélina en dehors de la maison. On va te dire elle n'aime pas ça. Parce qu'elle mange tout. C'est à la maison, elle a des préférences en fonction du moment. Et c'est vous qui allez vivre ces préférences-là. Et comme vous l'avez tout appris, elle mange tout. Mais est-ce que toi, tu manges tout? Oui. Mais quand tu arrives dans un endroit, on te propose des choses, tu préfères aller manger une pizza? Parce que tu as le choix. C'est ce que j'ai pas eu pour aimer le tirer. Clairement. Tu vois? Clairement. C'est pour ça que des fois, moi, il m'est arrivé que des parents prennent leur enfant, les mettent dans un dara. Ils me disent oui. Et je leur dis toujours, le jour où vous allez prendre l'enfant, au retour, dans la voiture, il va vous dire ce qu'il va manger. Attends, j'ai pas compris. T'as des gens qui prennent leur enfant, ils les mettent dans des daras. Pendant 3 mois, les grandes vacances, parce que l'enfant, il mange rien qui est à la maison, il mange pas le riz, genre, il est très compliqué. Donc là, les vacances, ils vont aller apprendre le Coran, ils vont les mettre quelque part. Et là, il n'y a pas de souci. L'enfant, il va vivre là-bas, il va manger. On va vous envoyer des vidéos, il va se faire plaisir. Je vous assure que le jour où il prend son sac, il re-rentre dans la voiture là. Dans la voiture même, il va te dire, les parents m'appellent, non docteur, toi, tu es devin ou quoi? Depuis que j'ai pris l'enfant, il parle que de chips. Il dit, mais il a un manque. Bah oui. Quand il est arrivé, il a compris qu'il a pas papa et maman. Il s'est dit, ok, je survis. Ça finit. Dans 3 mois. Quand le 3 mois est arrivé, il dit, ok, le riz, c'est fini. J'arrive chez moi où c'est pizza, c'est hamburger. Oui, c'est ça que je vais manger. Parce que vous allez l'acheter. Et ils arrivent ici, ils me disent, mais on a le même problème qu'avant ils partent. Je dis, moi, je vous ai dit, le problème, c'est pas qu'ils partent ou qu'ils viennent. Le problème, c'est l'environnement. Donc là, c'est déjà fini. Essayez de trouver un compromis parce que c'est un enfant aujourd'hui qui a des enjeux. Là, il a des enjeux, mais à partir d'un âge, il y a certains enjeux, donc on peut trouver des compromis. Mais quand tu as un enfant de cet âge, tu n'as pas de compromis. L'enfant, il est égoïste. Elle descend de l'école, elle veut son truc. Mais donc, moi, ma question, c'est... Aujourd'hui, tu as Karel et Olivier qui viennent te voir, qui ont envie, tu vois, que Kélina soit, de la même manière qu'elle est plus ouverte aux légumes à l'école, soit plus ouverte aux légumes à la maison. Quel conseil tu nous donnerais? Parce que je pense que tu as beaucoup de parents qui sont face à ce problème-là, des enfants qui ne veulent pas manger de légumes. Quel conseil tu nous donnerais? Alors, je vais répondre. Mais je veux d'abord que tu comprennes que si ta fille ne veut pas manger de légumes à la maison, c'est votre faute. Dans le sens où vous mettez les légumes et vous pointez du doigt les légumes, fini les légumes. Et même des fois, les gens viennent dire les enfants ne mangent pas les légumes. Et on en parle et ils finissent par accepter que l'enfant mange de la carotte, l'enfant mange des légumes. Mais cette phrase-là, mon enfant ne mange pas les légumes, c'est eux qui les mettent dans la tête de l'enfant. D'accord. Vous proposez des légumes dans des plats de tous les jours et vous n'en faites pas une tonne. Et vous laissez l'enfant manger à son rythme. Elle en prendra 1, 2. Vous ne regardez même pas l'enfant. D'accord. Donc ce que tu préconises, c'est de ne pas être dans la posture de mange tes légumes, mange tes légumes, mange tes légumes. Si elle en mange 2, tant mieux. Demain, elle en mangera peut-être 3 ou 4. Parce qu'elle aime ça à l'école. Et à la maison, il y a une petite pression qui fait que quand on ne mange pas les légumes, il y a déjà une appréhension de manger les légumes ou pas, qui ne devait même pas exister parce qu'elle les mange déjà. Et vous savez qu'elle les mange. Donc vous êtes rassurés. Donc ne soyez pas stressés qu'elle ne les mange pas, qu'elle ne finisse pas son plat de légumes. Parce qu'en fait, un enfant de base, les légumes, c'est pas que c'est pas nutritif, mais c'est pas énergétique. D'accord. Les enfants, ils cherchent l'énergie dans tout ce qu'ils mangent parce qu'ils sont très énergétiques. Ils veulent le sucre. Ça les fait... Pump it up. Merci. Donc, du coup, on veut leur faire manger un truc qu'ils leur font pas pump it up. Ça leur apporte rien. Nous, on en mange pourquoi? Moi, j'adore les légumes, mais en vrai, si on demande à l'adulte d'en manger autant, c'est pour qu'il mange moins de pump it up. Parce qu'il bouge moins. Il est assis, il discute, il fait fonctionner sa tête, pas tout son corps. L'enfant, comme tu as dit, 20 minutes assis, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est-à-dire que tu n'imagines pas Kélina, si elle était dans cette pièce-là, elle peut faire 400 roues en 1 heure. Comment tu fais 400 roues en mangeant des légumes? Ouais, non, j'avoue, tu peux pas. C'est pas possible. Le Ove Show.